Voilà, famille, vous savez pourquoi la France a peur de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré? Vous savez pourquoi la CEDEAO a peur de Ibrahim Traoré et Assimi Goïta? Parce que ce sont des militaires. On ne peut pas effrayer un militaire. On ne peut pas effrayer un président militaire, jamais. Parce qu'un militaire, il n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui vit avec la mort. C'est quelqu'un qui se promène avec la mort. Donc tu vas lui dire quoi, il sera effrayé. Ce ne sont pas nos présidents diplomates là. La France va crier sur eux et ils vont accepter les propos de la France. Non. Assimi Goïta est un lieutenant-colonel. Ibrahim Traoré est un capitaine. Ceux-là, ils ont vécu des choses inimaginables. Ils ont vu des choses qu'on n'a jamais vues. Et ils ont combattu. Et ils se battent actuellement. Donc, la France ne les effraie pas. La CEDEAO ne peut pas les effrayer. Tu vas leur dire quoi pour les effrayer? Et tu ne peux pas tirer les oreilles. C'est pourquoi l'Occident n'aime pas un militaire à la tête du pouvoir en Afrique. Parce que quand un militaire devient président, l'Occident ne peut pas faire sa magouille. L'Occident ne peut pas le malmener. L'Occident ne peut pas lui tirer ses oreilles. Parce que c'est lui-même d'abord qui a servi à protéger le pays et qui devient à la tête du pays. Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui dire quoi pour l'effrayer? Et tu ne peux même pas l'insulter parce que c'est un agent de la sécurité qui est devenu président. Tu vas lui dire quoi pour l'effrayer? Tu vas lui dire quoi pour le faire peur? Jamais de la vie. Assimi Goïta fait la fierté du Mali et de toute l'Afrique. Ibrahim Traoré fait la fierté du Burkina et toute l'Afrique. Et force à Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Les présidents marionnettes là, vous savez ce qui vous attend. La CEDEAO, si vous n'avez pas peur là, vos sanctions que vous avez mises sur le Burkina et le Mali là, ils vous ont même pas calculé et vos sanctions ne vont rien faire. Est-ce que vous comprenez? L'Occident et la CEDEAO n'aiment pas des présidents militaires parce qu'ils ne peuvent pas les marionner. Ils ne peuvent pas les conduire en erreur. Ils ne peuvent pas tirer leurs oreilles. Ça fait mal à la France aujourd'hui que Assimi Goïta est à la tête du pouvoir au Mali et Ibrahim Traoré au Burkina. Parce que ceux-là, ce sont des militaires qui ont vécu vraiment des choses réelles et dures. Tu ne peux pas tirer les oreilles. Tu ne peux pas les malmener. C'est ce qui fait mal à la CEDEAO. Regardez les présidents qui sont dans la CEDEAO aujourd'hui. Ce sont des présidents qui sont venus par BIC. C'est-à-dire ce sont des présidents diplomates. Eux seulement, il suffit seulement qu'on les effraie. Il suffit seulement qu'on leur pointe petit pistolet seulement là. Ils vont effrayer, ils vont pleurer. Non, ne touchez pas mes enfants. Laissez mes enfants étudier en Europe. Ceux que vous voyez en haut là, les militaires que vous voyez en haut là, ils vont leur pointer pistolet, vont leur pointer même Kalachnikov. Tu vas voir où tu vas te retrouver. Parce que ceux-là, ils sont stratèges. Ils sont durs, ils ont combattu et ils ont vu comment est le combat sur le terrain. C'est pourquoi l'Occident n'aime pas des militaires au pouvoir. Parce qu'il ne peut pas les malmener. Il ne peut pas tirer les oreilles. Comme nos voisins d'à côté. Vous savez très bien. C'est pourquoi aussi l'Occident condamne, la France condamne le coup d'État au Niger. Pourquoi quand Damiba au Burkina a fait son coup d'État là, ils n'ont pas condamné? Parce que Damiba fait partie de leur clan. Ça, il faut le dire clairement. Parce que Damiba fait partie de leur clan. C'est pourquoi ils n'ont pas condamné le coup d'État de Damiba. Pourquoi ils condamnent le coup d'État d'Ibrahim Traoré? Parce que Ibrahim Traoré n'est pas dans leur camp. Ibrahim Traoré, c'est un Sankariste, un Thomas Sankara. C'est ce qui est là. Vous voyez très bien. Pourquoi la France et la CEDEAO ne condamnent pas les terroristes? Pourquoi ils ne condamnent pas actuellement ce qui se passe au Sénégal? Mais c'est au Niger qu'ils vont venir condamner. Est-ce que le Niger est la France? Non. Les Nigériens ne sont jamais venus en France pour dicter leurs lois ou bien pour donner des ordres. Donc la France aussi doit faire pareil. C'est que tu n'aimes pas qu'on fasse chez toi là. Il ne faut pas venir faire ça dans le pays des gens. Si tu veux tes intérêts là, il faut négocier tes intérêts. D'ailleurs même là, tu ne négocies plus. On vous chasse, vous ne négociez même plus. Mais coup d'État là, ce n'est pas pour la France. Quand il y aura coup d'État en France là, parlez pour vous. Nous on va parler pour nous. À bon entendeur, on s'est compris. Les militaires à la tête du pouvoir,
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ah, il dit, en 2024, en 2025, en allant là, on va mettre les militaires à la tête du pouvoir. Parce que c'est ceux-mêmes qui arrivent à canaliser le pays. C'est ceux-mêmes qui arrivent à parler et puis la population écoute. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On est ensemble.